Te souviens-tu quand le MotoGP était une bataille rangée, quand les pilotes atteignaient leurs limites, freinaient 3 mètres plus tard et te laissaient sans souffle avec un dépassement impossible dans le dernier virage? Ces images deviennent des fantômes, parce qu'aujourd'hui, le spectacle est en train de mourir. Et non, ce n'est pas seulement la faute de l'aérodynamique, ni des ailes qui semblent sorties d'un chasseur. Il y a un ennemi invisible, un vilain silencieux qui détruit les courses de l'intérieur. Nous parlons des pneus et d'une règle qui a transformé le dépassement en une roulette russe. Aujourd'hui, nous allons dévoiler le secret le mieux gardé du paddock, le scandale des pressions, la guerre entre Michelin, Dorna et les pilotes. Nous allons comprendre pourquoi des champions comme Marc Marquez, Jorge Martin ou Pecco Bagnaia peuvent passer de la victoire à l'irrélevance juste à cause d'un changement de température. Et je te promets qu'après cette vidéo, tu verras chaque course d'un autre œil. Mais ne me crois pas encore. Avant de continuer, je veux que tu te poses une question rapide. As-tu aussi remarqué qu'il n'y a plus de dépassement comme avant? Dis-le-moi en un mot. Écris oui ou non dans les commentaires. Et si tu veux comprendre pourquoi c'est un scandale que les dirigeants ne veulent pas que tu saches, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Commençons par l'évidence. L'aérodynamique. Tout le monde la pointe du doigt. Et oui, les motos actuelles ressemblent à des tanks de Star Wars. Ils génèrent tant de charges aérodynamiques que lorsqu'un pilote s'approche à moins d'une demi-seconde de celui de devant, l'air sale, ce tourbillon infernal qui sort des ailes, détruit l'adhérence de la roue avant. Mais attention, cela se produisait déjà avant. En 2016, il y avait déjà des ailes. En 2019, Suzuki et Ducati expérimentaient déjà. Et pourtant, nous voyons des dépassements à couper le souffle. Alors, qu'est-ce qui a changé? La réponse se trouve dans le cercle noir qui touche l'asphalte, le pneu, et plus précisément, la règle qui est arrivée en 2023 comme une assurance vie et est devenue la tombe du spectacle. Michelin, le fabricant unique, a imposé une norme, pression minimale de pneus avant en course. Ça sonne technique, ennuyeux, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la dynamite qui fait exploser MotoGP. Parce qu'avant, les équipes jouaient avec des pressions basses pour gagner en adhérence. Une pression basse signifie plus de surface de contact contre l'asphalte, plus de température au centre du pneu et surtout, plus de confiance pour freiner tard et lancer la moto en diagonale. Mais il y avait un risque. Si la pression baissait trop, le pneu se déformait excessivement dans les virages rapides, la chaleur se concentrait mal et l'éclatement survenait. En 2023, après des années de frayeur et quelques accidents graves, Michelin a dit « Stop ». Pression minimale de 1,88 bar à l'avant pendant 50% de la course. Cela semble raisonnable, mais la réalité est folle, parce que cette pression est mesurée avec le pneu chaud. Et voici le truc, quand tu roules seul, la pression augmente à cause de la température. Mais quand tu te rapproches d'un autre pilote, le flux d'air diminue, le pneu se refroidit et la pression baisse. Qu'est-ce que cela signifie? Que si tu veux dépasser, tu te rapproches, tu perds de l'air propre, le pneu avant se refroidit de 2 ou 3 degrés, la pression tombe en dessous du minimum et à la fin de la course, la sanction arrive. Des secondes de pénalité ou même une disqualification. Donc les pilotes ne pensent plus à dépasser. Ils pensent à ne pas s'approcher trop. C'est le suicide du dépassement. Les pilotes ont appris à rouler en file indienne, à 1 seconde d'écart, juste pour protéger leurs pneus. Celui qui attaque prend le risque d'être pénalisé. Et ça, ce n'est pas de la course, c'est de la survie bureaucratique. Maintenant, mettons-nous scientifiques. Mais ne t'inquiète pas, je vais expliquer ça comme si tu étais mécanicien de stand pendant 5 minutes, parce que comprendre cela te fera crier sur le canapé lors de la prochaine course. Le pneu de MotoGP n'est pas un simple morceau de caoutchouc, c'est un chef-d'œuvre de la chimie. Michelin développe des composés qui fonctionnent dans des fenêtres de température très étroites. Pour l'avant, la fenêtre magique se situe entre 90 et 110 degrés Celsius à la surface. Dans cette plage, le caoutchouc entre dans un état appelé gommeux ou élastique. Le caoutchouc adhère à l'asphalte comme un chewing-gum, mais s'il descend en dessous de 85 degrés, ce qui se produit est ce que les ingénieurs appellent la température de transition vitreuse. À ce moment-là, le pneu cesse de se comporter comme un caoutchouc et commence à se comporter comme un plastique dur, comme le métacrylate. Imaginez freiner à 340 km/h avec une roue en plastique. Voilà, le pilote perd l'avant sans avertissement. Zéro sensation, juste le bitume qui vient vers votre visage. Et qu'est-ce qui refroidit le pneu jusqu'à cet enfer? L'air sale. L'aileron de celui de devant projette un jet d'air froid directement sur la roue avant de celui qui suit. En 2 virages à suivre un autre, la température de la surface du pneu peut chuter de 12 degrés.
Ensuite, le pilote arrive au freinage, le pneu est vitreux, il appuie sur le frein et tombe. Mais la sanction pour pression basse était déjà assurée avant de tomber. Maintenant, vous commencez à le voir, n'est-ce pas? Ce n'est pas que les pilotes aient oublié de dépasser. C'est que s'ils essaient, d'abord la moto tombe à cause du froid, et si par miracle ils tiennent le coup, ensuite ils sont pénalisés. Double punition. Les pilotes crient cela depuis plus d'1 an. Mais la presse officielle adoucit le propos. Fabio Quartararo, champion du monde 2021, a déclaré après un Grand Prix de 2024 « Nous ne pouvons plus nous battre. Si je me mets derrière un autre pilote pendant 2 tours, ma pression avant tombe tellement que je sais que je vais être pénalisé. Je préfère rester 4e que de risquer d'être 9e avec une sanction. » Mot exact. Marc Marquez, qui est un génie du dépassement, a déclaré « La règle de pression minimale tue le spectacle. » Maintenant, les courses sont un croisière contrôlé jusqu'au dernier tour, et seulement alors nous pouvons attaquer. Mais si tu attaques avant, tu es puni. Et que font-ils alors? Attendre. Attendre le dernier tour pour faire une seule tentative. Et si vous échouez, course morte. Parce qu'il y a un autre facteur, la température ambiante. S'il fait froid, le problème se multiplie. S'il fait chaud, la pression monte trop et le pneu surchauffe et se dégrade en 5 tours. Les équipes ne peuvent pas préparer la moto pour toutes les conditions. Alors, elles parient, elles jouent à la roulette. Devons-nous ajuster la pression de départ un peu plus bas pour avoir de l'adhérence au début? Eh bien, ensuite, nous pourrions être sanctionnés. Devons-nous l'augmenter? Eh bien, ensuite, nous ne pourrons dépasser personne à aucun moment. C'est un jeu de hasard. Et le plus choquant, Michelin mesure les pressions avec ses propres capteurs. Les équipes ont leurs propres données. Mais le mot final revient à Michelin. Il y a eu des cas en 2024 où une équipe a montré ses télémétries prouvant que la pression n'est pas descendue en dessous de la limite. Mais Michelin a dit que si. Et sanction. Imaginer s'entraîner toute la semaine, risquer sa vie à 300 à l'heure et être pénalisé par un algorithme d'un capteur que vous ne pouvez même pas voir. Et maintenant, voici le meilleur. Dorna, les propriétaires du championnat, et Michelin ont un contrat jusqu'en 2026. Mais au lieu de résoudre le problème, ils ont durci les sanctions en 2025. Si vous avez 2 infractions de pression, vous partez depuis la voie des stands, directement. Le résultat, lors des premières courses de 2025, nous avons déjà vu des pilotes célèbres rouler à 2 secondes du groupe juste pour nettoyer leurs données de pression. C'est un cirque. Nous allons simuler une course typique aujourd'hui en MotoGP. Départ. Les 3 premiers tours, tout le monde est serré. Puis, celui qui est 3e voit que sa pression avant a baissé de 1/90 à 1/82 bar. Il est en zone de risque. Que fait-il? Il se décale. Il ouvre d'1 demi-seconde. Non pas parce qu'il ne peut pas continuer, mais parce que s'il ne le fait pas, sanction. Celui qui est 4e, qui allait attaquer, voit que le 3e ouvre un trou. Lui aussi a le pneu froid. Alors, il se décale. Et ainsi, en 5 tours, la course se transforme en un train de marchandises, chacun dans son wagon. En 2019, un pilote pouvait suivre celui de devant pendant 10 tours à 2/10 de seconde, l'étudier et lancer l'attaque. Aujourd'hui, si tu fais ça, tu es pénalisé. C'est aussi simple que ça. Les données sont réelles. Le championnat a perdu plus de 60% des dépassements par course. Et ce n'est pas que les pilotes soient moins bons. C'est que le règlement sur les pneus leur lie les mains. Les équipes dépensent des millions en aérodynamique pour gagner un 10e par tour, mais ensuite une règle bon marché de Michelin les oblige à ne pas l'utiliser. C'est fou. Pecco Bagnaia, double champion du monde, a admis dans un podcast italien. S'il pouvait choisir, il reviendrait aux pneus de 2021. Il n'y avait pas cette obsession pour la pression. On pouvait se battre. Maintenant, il semble que nous protégeons les pneus, pas les pilotes. Et il a raison, parce que cette règle n'est pas pour la sécurité, c'est pour la responsabilité légale de Michelin. Ils ne veulent pas d'un autre éclatement comme celui de Loribaz en 2018. Mais au lieu d'améliorer le design du pneu, ils ont mis en place une règle qui tue la compétition. À ce stade, tu as sûrement déjà une opinion très claire. Et je veux que tu fasses partie de cela. Dis-moi en un mot. Penses-tu que la faute revient à Michelin, à Dorna ou aux ailes? Écris-le rapidement dans les commentaires. Michelin, Dorna ou Ailes. Un seul mot. Et si tu n'es pas encore abonné, qu'attends-tu? C'est du vrai journalisme, pas la version officielle. Abonne-toi maintenant et aide-moi à faire en sorte que cela atteigne plus de gens. Parce que voici le grand débat. En 2027, le nouveau règlement entre en vigueur. Moins d'aérodynamisme, moins de dispositifs de hauteur, moins de systèmes électroniques.
Mais les pneus vont-ils être changés? Michelin dit que oui, qu'il travaille sur un composé qui résiste mieux à la fenêtre de pression. Mais les fuites venant de l'intérieur du paddock sont pessimistes. Quelqu'un d'une équipe satellite nous a dit, off the record, que les prototypes de 2026 n'améliorent que de 10% la tolérance à la basse pression. C'est toujours un cristal. Et là est le véritable scandale. Dorna et Michelin savent que la règle actuelle est un désastre, mais ils ne veulent pas l'admettre car cela porterait un coup à leur image. Ils préfèrent que les courses soient ennuyeuses plutôt que d'admettre que leur solution était un patch mal fait. Le secret le mieux gardé est que les propres ingénieurs de Michelin ont proposé de supprimer le capteur de pression et de revenir à un système de bande de sécurité par température. Mais les dirigeants le rejettent car la température est plus difficile à contrôler en course. Le résultat, nous restons avec la pression, qui est la mauvaise métrique. Parce que la pression ne tue pas, c'est la température de transition vitreuse qui tue. Mais c'est plus cher à mesurer. Donc, nous restons avec une règle bon marché qui ruine le spectacle. Maintenant, je vais te donner le chiffre définitif, celui que les ingénieurs utilisent pour ne pas dormir. Quand un pilote roule dans l'air propre, seul, la pression de son pneu avant augmente d'environ 0 ou alors 15 bars pour chaque 10 degrés d'augmentation de température. Quand il roule à moins de 3 dixièmes de seconde d'un autre, la pression peut baisser de 0,12 bars en 3 virages. C'est-à-dire qu'en une seule boucle à suivre quelqu'un, tu perds toute la marge que tu avais jusqu'à la limite réglementaire. Un tour. Donc les équipes calculent, notre pilote peut suivre celui de devant pendant un maximum de 2 tours consécutifs. Après, il doit créer un écart où il sera pénalisé. Et que se passe-t-il en pratique? Que les courses se décident au premier tour ou au dernier. Parce qu'entre les deux, tout le monde gère. C'est pourquoi nous voyons Jorge Martin ou Marc Marquez disparaître en tête. Parce que si tu t'échappes, tu peux rouler dans de l'air propre, ta pression se stabilise et tu n'as pas de problème. Le puni est celui qui poursuit. C'est le système parfait pour que celui qui part en premier gagne toujours. Adieu aux remontées. Adieu aux batailles pour la victoire. Même les équipes ont développé des modes de pression dans l'unité centrale. Lorsque le capteur indique un danger, la moto réduit automatiquement le couple moteur à la sortie du virage pour éviter que le pilote n'accélère et ne se colle à celui de devant. Tu te rends compte? La moto t'empêche de dépasser électroniquement. Pour la sécurité des pneus. Nous sommes arrivés au point où la technologie n'aide pas à aller plus vite, mais à aller plus lentement. Tout le monde ne se tait pas. Cal Crutchlow, déjà retraité mais conseiller de Yamaha, a déclaré dans une interview « La règle de pression est une absurdité. Nous faisons des courses pour les capteurs, pas pour les gens. Et le pire, c'est que les pilotes novices n'apprennent plus à dépasser. Ils apprennent à gérer les pressions. Dans 5 ans, nous aurons une génération qui ne sait pas se battre roue à roue. C'est un avertissement très sérieux. Et ceux qui perdent sont les petites équipes. Parce que les grandes équipes d'usine ont des simulateurs de pression, des capteurs redondants et peuvent prendre plus de risques. Une équipe satellite ne peut pas se permettre une sanction. Alors, ils jouent ultra conservateur. Leurs pilotes n'essaient même pas. Ainsi, la différence entre les usines et les satellites s'agrandit. Il y a de moins en moins d'égalité. Et celui qui gagne, c'est Michelin, parce que la règle leur donne une énorme couverture légale. S'il y a une crevaison, ils disent « l'équipe n'a pas respecté la pression minimale ». Ainsi, ils se lavent les mains. C'est le coup de maître, transformer un problème technique en un problème des équipes. C'est pourquoi ils ne changent pas la norme. C'est pourquoi ils continuent avec le même pneu qui était déjà critiqué en 2020, parce que cela leur coûte rien. Y a-t-il une solution? Oui, mais cela fait mal. Solution numéro 1, que Michelin conçoive un pneu avant capable de supporter une plage de pression plus large. Cela implique de changer la carcasse, les composés et d'accepter que peut-être la performance maximale soit un peu inférieure, mais la constance sera beaucoup plus grande. C'est ce que Pirelli a fait en Superbikes. Ces pneus fonctionnent de 1,70 à 2,10 bars sans changement drastique de comportement. Pourquoi Michelin ne peut-il pas? Parce qu'ils ont priorisé la performance absolue sur la sécurité et le spectacle. Le pneu actuel est incroyablement rapide pendant 4 tours et avec une pression parfaite. Le reste est un désastre. Solution numéro 2, supprimer la règle de pression minimale et revenir à la responsabilité de l'équipe. Si une équipe monte une pression basse et éclate, qu'elle assume le risque. Mais bien sûr, Dorna ne veut pas de poursuite. Nous vivons à une époque de sécurité extrême, même si cela tue le sport. Solution numéro 3. Réduire drastiquement l'aérodynamique dès 2026, ne pas attendre 2027.
moins de charge, moins d'air sale, moins de refroidissement du pneu avant. Mais les fabricants avec plus de développement aérodynamique, Ducati et Aprilia, refusent car ils perdraient un avantage. Et Dorna n'ose pas les affronter. Donc, nous sommes piégés. Les pilotes sont liés. Les courses sont mortes. Et nous, les fans, regardons un sport qui nous a fait rêver se transformer en un ennuyeux exercice de gestion des capteurs. Le pire, c'est qu'il n'y a pas de volonté de changement. Tant que les tribunes continueront à se remplir, car après tout, aller sur le circuit est une fête, à Dorna, cela ne fera aucune différence. Mais nous, ceux qui regardons à la télévision, ceux qui payons le Vidéopass, ceux qui commentons sur les réseaux, nous pouvons faire du bruit. Les fuites les plus récentes des tests de Sepang 2025 indiquent que Michelin a testé un nouveau composé avant, avec une fenêtre thermique 30% plus large. Mais les pilotes l'ont rejeté car ils perdaient une demi-seconde par tour. La raison, les équipes ne veulent pas perdre de performance. Elles préfèrent continuer avec le pneu rapide mais ingérable. C'est le drame du pilote moderne. Ils veulent aller vite, mais ensuite ils ne peuvent pas dépasser car le pneu se refroidit. C'est schizo. En 2027, avec moins de charge aérodynamique, le problème de l'air sale diminuera. Mais le problème de la pression minimale sera toujours là à moins que Michelin ne change sa philosophie. Parce que la nouvelle moto continuera d'avoir un pneu avant qui nécessite une température et une pression stable. Et tant qu'il y aura un capteur dictant une sanction, les pilotes continueront d'avoir peur de s'approcher. Je pense que nous sommes à la fin d'une époque. L'époque des dépassements impossibles de Valentino Rossi, des batailles entre Lorenzo et Marquez, des remontées de Simoncelli. Cela ne reviendra pas tant que quelqu'un n'osera pas vraiment dire « la sécurité est importante, mais le spectacle compte aussi ». Et aujourd'hui, malheureusement, le spectacle est dans le coma. Regarde, nous avons lâché beaucoup d'informations. Résumé pour que ce soit clair, le véritable problème de MotoGP ne réside pas seulement dans les ailes, c'est la combinaison létale d'une aérodynamique agressive, d'un pneu avant qui est une diva de la température et d'une règle de pression minimale qui pénalise ceux qui essaient de dépasser. Le résultat, des courses en file indienne, des pilotes frustrés et un sport qui se vide de son essence. Et le pire, c'est que nous, les fans, en payons le prix. Nous payons des billets, des vidéopasses et des heures sur le canapé pour voir des processions, pas des batailles. Cela doit changer maintenant, mais tout n'est pas perdu. Car toi, en tant que spectateur, tu as plus de pouvoir que tu ne le crois. Quand tu vois une course ennuyeuse, ne te tais pas. Crie-le dans les commentaires. Partage des vidéos comme celle-ci. Tag Dorna, Michelin, les équipes. Qu'ils sachent que nous avons remarqué, qu'ils ne nous trompent plus avec l'histoire que la sécurité l'exige. La sécurité n'exige pas des courses sans émotion, elle exige de meilleurs pneus. Et maintenant, la chose la plus importante, je veux que tu me laisses un dernier mot. Choisis-en une, celle qui te met le plus en colère. Écris dans les commentaires, pneus, pénalisation ou changement maintenant. N'importe laquelle est valable, mais fais-le. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, tu as une obligation. Abonne-toi à la chaîne. Ici, nous ne vendons pas de vent. Ici, nous révélons les scandales qui se trament dans le paddock. Clique sur s'abonner et sur la cloche, parce que la prochaine vidéo sera encore plus explosive, je te le promets. Le problème n'est pas que les pneus soient mauvais, le problème est que la règle est pire. C'est ce qu'a dit un ingénieur anonyme de MotoGP en 2025. Partage cette vidéo. Que tout le monde soit au courant. À la prochaine.